Sur iOweb TV aujourd'hui, deux invités pour m'accompagner. Jean Geldrech, directeur d'Arval, et Blaise Métangbo, son directeur commercial. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous travaillez pour Arval, une PME bretonne de plus de 20 ans d'expérience, leader en France dans la conception et construction de process de tri et de la valorisation des déchets. Effectivement, notre métier c'est de concevoir et construire des centres de tri automatisés pour trier notamment des déchets issus de la collecte sélective, ce qu'on appelle communément la poubelle jaune. Mais pas seulement, on trie aussi les déchets issus de filières industrielles, du BTP, ou encore des déchets de nature organique, ce qu'on appelle aujourd'hui les biodéchets. Mais le domaine du tri aujourd'hui, c'est 100% automatisé? Pas tout à fait. Une filière de tri moderne aujourd'hui arrive à traiter de manière automatique jusqu'à 95% des déchets. Ensuite, ce sont des opérateurs qui interviennent pour affiner le tri et assurer la qualité du flux sortant. Quels sont en France aujourd'hui les enjeux du métier du tri ? Je dirais que le premier enjeu, c'est d'abord la prévention. La prévention auprès des consommateurs ou la prévention auprès des entreprises qui mettent sur le marché des emballages. Deuxièmement, il y a le tri à la source. Donc, il est question de sensibiliser les usagers pour que le tri soit correctement effectué. Et dès lors que le tri est effectué, il est question de les mettre dans les centres de tri modernes. Et Arval travaille justement pour la modernisation des centres de tri. Notons aussi qu'avec la loi de transition énergétique, il est recommandé aux collectivités de passer toutes aux extensions des consignes de tri à tous les plastiques. Et donc, Arval conçoit des centres de tri adaptés pour les extensions des consignes de tri plastique. Il y a une autre filière aussi qui est en développement, c'est la filière de production d'énergie, de valorisation d'énergie, ou même la filière des biodéchets qui est encore à ses débuts en France. Est-ce que vous vous positionnez comme un acteur clé du marché du tri ? Effectivement, parce que nous intervenons auprès de l'ensemble des acteurs, que ce soit les collectivités à travers les métropoles ou les syndicats de traitement d'ordures ménagères, mais aussi pour les acteurs privés, notamment les grands groupes tels que Suez, Paprec ou Veolia. En effet, ces opérateurs ont comme cœur de métier la collecte et l'exploitation des centres de tri, mais ils ne disposent pas de la technologie en interne pour construire ces centres. Nous leur apportons notre savoir-faire en conception et construction au quotidien. Que ce soit en amont sur des études de faisabilité, que ce soit sur des marchés de travaux pour répondre sur les appels d'offres de construction, ou encore sur des marchés plus importants en groupement avec un opérateur, qui sont les appels d'offres de conception, construction et exploitation. Et à côté de ça, j'ai cru comprendre que vous développiez un pôle service. Oui, tout à fait. Pour répondre aux besoins des exploitants sur les centres de tri existants, qui ont des besoins de maintenance, d'entretien ou de modernisation ponctuelle de leur centre de tri, nous développons des équipes qui interviennent sur l'ensemble du territoire en activité service. Et vous, apparemment, le plus important pour vous, c'est vraiment de réduire les coûts et de développer des technologies pour ce fait, que ce soit en France ou à l'international. Tout à fait, parce que même si par le passé, le tri était essentiellement manuel, depuis des dernières années, le tri s'est beaucoup modernisé. Donc aujourd'hui, les centres de tri de dernière génération sont très mécanisés et automatiques. On a même la robotique aujourd'hui qui intervient dans les centres de tri. Donc Arval a développé une suite d'outils connectés aussi pour faciliter l'exploitation des opérateurs. Et de la même façon, Arval développe je dirais, les cabines de tri dans le respect de l'ergonomie des postes de travail. Il y a aussi une exigence qui est très forte auprès des recycleurs, donc le niveau de qualité qui est demandé. Donc, du coup, la qualité des produits qui sortent des centres de tri doit respecter ce niveau de qualité. À l'international, il y avait aussi un besoin évident, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu d'usines de tri dans les pays en voie de développement, par exemple. Nous avons développé un concept modulaire et conteneurisé, donc qui permet de s'inscrire ou de s'installer assez facilement dans les pays de développement sur des espaces même très peu aménagés. Donc c'est la Valbox. Et c'est cette fameuse Valbox que vous êtes en train de développer au Cameroun. Tout à fait. La Valbox, qui est la première usine mécanisée au Cameroun, va répondre à un besoin des populations, donc qui est celui de trier les produits recyclables et de valoriser les produits, notamment le compost. Alors pour vous, ça n'a pas été simple, j'imagine, d'intégrer la compagnie en pleine crise de Covid, puisque vous venez d'arriver il y a très peu de temps. Oui, en effet, moi j'ai pris mes fonctions en juin, on sortait du premier confinement, donc une période franchement difficile pour l'entreprise et pour les collaborateurs, puisqu'il a fallu gérer d'une part une nouvelle organisation du management, un contexte externe très compliqué, des opérations à l'arrêt, des appels d'offres en retrait, car c'était aussi une année d'élection. Donc qui dit élection dit moins d'appels d'offres.
Donc vraiment une situation compliquée. Il a fallu se retroucher les manches, il a fallu surtout redonner confiance aux équipes qui étaient fragilisées. Et je pense aujourd'hui qu'on y est arrivé et on se focalise maintenant sur la suite. Et malgré ça, donc là, vous avez plein d'objectifs, plein de projets pour 2021 ? Plein de projets, plein d'idées. La priorité, toutefois, c'est d'abord de consolider l'entreprise sur le marché français avant de repartir sur une démarche de développement à l'export que nous préparons déjà, que ce soit vers l'Europe, mais pas seulement. Hein. On s'intéresse aussi beaucoup aux pays en voie de développement, car on sait que là, il y a tout à faire. Et que la base d'une filière de recyclage des ressources, ça commence par le tri. On pense qu'on a effectivement tous les outils pour apporter des solutions à travers le monde. Eh bien, merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous, d'avoir pris de votre temps pour venir ici nous parler du tri, puisque je rappelle que vous travaillez pour Arval, qui est leader en France sur la conception et la construction de process de tri et de valorisation des déchets. Merci. Merci à vous.